nous pousse à contredire les enseignements de l'islam, les enseignements du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, ce sont nos ennemis déclarés. Serviteur d'Allah, nous demandons à Allah d'augmenter sur lui sa bénédiction et son salut, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles. Sachez, chers serviteurs d'Allah, que le prophète Muhammad a été envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité tout entière. Les hommes, les animaux, les volailles, les reptiles et tant d'autres, toutes les créatures. Le prophète sallallahu a été envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité tout entière. Serviteur d'Allah, c'est le prophète sallallahu qui a dit: ne faites pas partie de moi ceux qui ont imité un autre peuple qui ne fait pas partie de nous. Le prophète Muhammad sallallahu a dit dans notre hadith, comme on l'a dit, si celui qui imite un peuple, il fait partie d'eux. Le jour de Yom al-Qiyamah, lorsque on va demander, on va ressusciter, les musulmans vont être à part, les chrétiens vont être à part, les juifs vont être à part, les adorateurs des idoles vont être à part. Toi qui as imité les chrétiens, toi qui as imité les juifs, qui sera parmi les autres. Alors que tu te dis que toi qui es musulman. Serviteur d'Allah, avant que la mort ne s'y prenne, change d'attitude. Ne suis pas les non-musulmans, ne suis pas les mécréants, ne suis pas les kafirs. Serviteur d'Allah, parmi les qualités des choses que les gens imitent, les mécréants, et par lesquels beaucoup de gens ont été éprouvés parmi les jeunes musulmans, c'est une manière de laisser les cheveux être longs et ensuite les faire descendre par derrière, comme quoi, comme des rastamans, c'est ce qu'on appelle des rastamans. Et aussi garder les ongles. Les ongles vont être tellement longs, quand on les voit, on dirait que c'est des griffes. Les griffes d'un lion, ça ne fait pas partie des enseignements que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Le prophète nous a recommandé que chaque 40 jours, on doit couper les ongles et on doit enlever les cheveux qui se trouvent sous les nombrils. Donc, le fait de garder les ongles, ça devient quoi? Long, on dirait des griffes. Il y a la saleté même qui se cache à l'intérieur, mon frère, ma soeur, qui peut mettre en cause ta prière. Donc, ça c'est une manière de copier les non-musulmans. Ce sont eux qui nous ont envoyé ces coutumes et ces mœurs-là. Ça ne fait pas partie de nos enseignements, des enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Et c'est ça qu'on doit suivre. Chers serviteurs d'Allah, parmi les choses que les gens ont été éprouvés en imitant les non-musulmans, c'est-à-dire en imitant les non-musulmans, c'est une manière, c'est des hommes, parmi les hommes, des hommes qui ont plus le caractère des femmes. Dans leur agissement, tout leur agissement, dans leur douceur, dans les habits qu'ils portent, dans les choses qu'ils portent, on les voit, ils portent des chaînettes en or, des chaînettes, quelles que soient les chaînettes, ne font pas partie des parures des noms. On les voit, des gens qui portent l'or. L'or, si ce n'est pas la dent, quand une dent est arrachée, l'islam permet de le remplacer par une dent en or ou en argent. En dehors de ça, l'or pour nous, les musulmans. Les hommes musulmans, c'est interdit. L'or, c'est la parure que l'islam a attribuée aux femmes. Un homme ne doit pas le porter, ni en chaînette, ni en barque. Cela est interdit pour nous, les hommes musulmans. C'est une parure des femmes. Donc, ne soyons pas, ne nous détournons pas du chemin de l'islam. Par quoi? Par une civilisation dépassée. Une civilisation qui a dépassé les limites, qui est ce que nous voyons actuellement. Les gens croient, le fait de porter des chaînettes, le fait de porter des gourmettes, le fait de porter quoi? Des boucles d'oreilles pour un homme. Les gens croient que ça c'est quoi? Que c'est la civilisation. Quelle civilisation? La civilisation des cas. Quelle civilisation? La civilisation des mécréants. Quelle civilisation? La civilisation de ceux qui détestent l'islam, ceux qui haïssent l'islam et ceux qui haïssent les musulmans. Mon frère, toi qui es né musulman, papa musulman, maman musulman, toi qui préfères ça que ce que l'islam nous a apporté. Est-ce que toi qui préfères ça que ce que l'islam nous a apporté? Tu ne sais pas qu'un homme doit être quelqu'un qui est brave. Un homme ne doit pas être doux comme une femme dans sa parole. Certains hommes, quand ils parlent comme une femme. Leur voix souvent, ils font ressembler ça à une femme.
Sache que le fait d'imiter les mécréants ou d'imiter les femmes, les prophètes nous ont interdit, les prophètes ont maudit les hommes qui imitent les femmes. Et il a maudit les femmes qui imitent les hommes, soit dans leur comportement, dans leur démarche, dans leur manière de parler, dans leurs habits, dans ce qu'ils portent. Alors, les paris des femmes, c'est pour les femmes. Les paris des hommes, c'est pour les hommes. Une femme ne doit pas porter les paris d'un homme et une femme ne doit pas porter les paris d'un homme et un homme ne doit pas porter les paris d'une femme. Il y a une différence entre nous. Donc, alors ceux qui imitent les femmes ou les femmes qui imitent les hommes, serviteurs d'Allah, il y a des situations. Lorsqu'on on voit ça, souvent ça fait couler les larmes. Souvent, ça fait couler les larmes. On voit des jeunes filles, des jeunes femmes, qui portent quoi? Le jean collant. Et avec des chemises qui ne dépassent pas la hanche. Subhanallah. Une manière de séduire les hommes. Une manière de mettre les hommes dans les problèmes. Parce que le corps d'une femme est très riche. Le corps d'une femme est très attirant. Le corps d'une femme est très séduisant. Donc, voilà pourquoi l'islam a recommandé aux femmes de porter le grand voile. De porter le grand voile pour ne pas éprouver les hommes. Mais hélas, parmi nos sœurs, parmi nos femmes, parmi nos filles, lorsqu'on les voit s'habiller, des fois, subhanallah, quand tu vois ça, ça fait couler les larmes. Qu'un musulman, une musulmane peut se comporter ainsi. Où est la pudeur, où est la honte? Donc, ce sont des enseignements que nous voyons à travers la télévision. Et nous croyons que tout ce qu'on voit à travers la télévision est une chose qui est bonne et qu'il faut le faire. Donc, les hommes ne doivent pas imiter les femmes et les femmes ne doivent pas imiter les hommes. Et tous ensemble, on ne doit pas imiter les cadres. Alors, les femmes doivent se protéger. Elles ne doivent pas porter des habits qui sont courts, des habits qui sont serrés, qui montrent déjà la taille, des habits qui sont transparents. On voit déjà la couleur de leur peau. Et on voit souvent ce qui se trouve au-dessus. Subhanallah, tout ça là, ça ne fait pas partie de nos enseignements. Donc, serviteurs d'Allah, craignons Dieu. Les hommes, prenez votre responsabilité. Surveillez vos femmes, surveillez vos sœurs, surveillez vos filles et surveillez tous les femmes qui sont sous votre responsabilité. Parce que Allah va vous interroger. Allah va vous interroger. Chacun d'entre nous sera interrogé les jours de la résurrection à travers les gens qui sont sous ta responsabilité. Donc, Allah nous dit ce qui est meilleur pour nous dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.